plaisir d'accueillir pour la première thématique qui est, ça va être en anglais, CIO and Information System, Jean-Baptiste Roger, qui vient nous parler du track DSI Région. Bienvenue Jean-Baptiste, merci. Donc Aurélie m'a dit que j'avais que 4 minutes, donc il y a un compteur là, c'est ce qui est épouvantable pour moi, parce que je suis en général très bavard, j'ai plus des discours un peu à la Chavez ou à la Castro que 4 minutes. Donc juste vous dire un tout petit mot, donc je suis le directeur de la Fonderie, donc la Fonderie c'est un organisme public nouveau. J'ai eu la chance de m'occuper de numérique au cabinet de la région Île-de-France pendant longtemps et donc d'être partenaire, acteur, de temps en temps un peu co-papa de beaucoup de choses sur l'open source. On a parlé ce matin des ENT, on a parlé aussi de la distribution d'1 million de clés USB auprès des lycéens, clés USB qui comprenaient évidemment un bureau open source avec les meilleurs outils mis à disposition de cette masse très importante d'élèves. Donc on a essayé d'inventer le public aussi en mode échange ou compréhension ou amical aussi, complicité, essayer avec les professionnels d'essayer de comprendre en quoi on pouvait avoir une utilité et donc essayer de continuer à transformer, à hacker les institutions. Je me suis fait un peu une spécialité du hacking d'institutions et donc après des années au cabinet du président de la région, j'ai un projecteur juste dans la figure, donc je ne sais pas si vous êtes 100 000 ou si vous êtes 2, peu importe. Donc après plusieurs années, la région a décidé de continuer son hacking personnel ou sa transformation, son auto-transformation en créant un organisme public un peu nouveau goût. Donc c'est la Fonderie et donc qui a une vocation d'apporter une compréhension, de faire le go-between entre vous, les professionnels, les acteurs du changement, et je vais y venir tout de suite, et les institutions, disons la représentation politique au sens large, qu'on a trop tendance souvent à considérer comme un peu étanche au changement, étanche aux nouvelles thématiques, et on essaie année après année d'expliquer un peu en mode complicité, amicale, séduction, de vous dire que on écoute ce que vous nous dites tout le temps et qu'on essaie d'intégrer de nouveaux modèles et en particulier le modèle de l'openitude ou de l'ouverture sous toutes ses formes. Et donc à l'occasion de cette année, il me reste une 45, à l'occasion de cette année, on a essayé au moment de la conception même du programme de cette année, puisqu'on intègre chaque année des choses supplémentaires dans cette vision très large de l'ouverture et du partage, on a essayé cette année de franchir une nouvelle étape sur le travail de conviction, de présentation, de la transformation des structures ou des superstructures, en particulier des superstructures publiques, et souvent grâce à des individus pleins d'énergie, pleins d'idées, et très souvent des responsables des services informatiques, des DSI, des CEO, qui peuvent être aussi des acteurs du changement et de promouvoir à l'intérieur même de la mise en place de nouveaux outils ouverts, partagés, collaboratifs, des transformations qui sont des transformations d'ordre politique au sens noble du terme avec un P majuscule. Donc pour essayer de creuser ce sillon d'une sorte d'avant-garde des responsables informatiques qui ont intégré dans leur démarche une dimension ouverture, partage, donc open, logiciel libre, on a essayé d'organiser, et donc ça va avoir lieu aujourd'hui, d'organiser une rencontre véritablement constructive, co-constructive pour le coup, entre des responsables d'entreprise, des gens qui ont mis en place de bonnes pratiques, et puis un ensemble de responsables informatiques, alors à la fois des responsables informatiques au sens large, et puis plus spécifiquement un track un peu réservé aux responsables informatiques des structures publiques, pour qu'on puisse continuer année après année à faire entrer dans les esprits, dans les process, dans les manières de faire, de l'ouverture, du partage, de la collaboration, puisqu'on pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moyen et la bonne manière de voir. Juste un dernier mot, parce que j'ai déjà dépassé. Je vais peut-être prendre à rebours un peu le climat actuel pour vous dire que moi, j'ai l'impression de vivre une époque absolument formidable, une époque de crise où tout est dur, tout est tendu, mais en même temps, tout est à réinventer, tout est à remettre en place, puisque beaucoup de choses sont un peu cues par-dessus tête. Donc on peut essayer tous ensemble de réinventer quelque chose et de mettre en place
toute une série de bonnes pratiques fondées justement sur toutes les valeurs qu'on partage tous ici. Et juste un dernier mot, donc vous aurez, si vous nous faites le plaisir d'assister au track cet après-midi, on vous distribuera un document que vous avez peut-être eu l'année dernière, mais qui est une réédition augmentée, modifiée, etc. Donc, une sorte d'outil très pratique, de tout, un vadémécum à disposition des décideurs des systèmes d'information, présentant toutes les solutions open source du marché. Et donc, évidemment, c'est une sorte de cahier de bonnes pratiques pour essayer de mettre en place, là aussi, brique après brique, des choses qui sont partagées, ouvertes, collaboratives, et dont les coûts aussi, puisqu'on est en période de crise, et on l'a prouvé au sein de la région, les coûts peuvent être partagés et on peut avoir des choses qui sont à plusieurs institutions de meilleure qualité et donc à coût réduit. Donc on est dans une espèce de mouvement intéressant, de réinvention, et on voulait participer de ce mouvement. DSI Région, c'est où et c'est quand ? J'en sais rien, c'est ici, c'est cet après-midi, c'est à 15h. Donc, on va tous passer 2 jours et demi ou 3 jours ensemble. Donc, vous avez tous le track. Je ne sais pas dans quelle salle ça va se passer. Moi, je reste là, de toute façon, avec vous. Donc la salle Milan, DSI Région, voilà, présentation, cet après-midi à 15h. Voilà. Et on a un autre track qui s'appelle Convergence DSI. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, en fait, ces 2 tracks, si j'ai bien compris ce qu'on avait proposé à un moment, ces 2 tracks sont un peu liés, puisque l'idée, c'est effectivement on parlait de cross-fertilisation ce matin, c'est vraiment de l'échange de bonnes pratiques et aussi de cartes de visite, de mise en place d'un réseau de relations nouveau, pour que vous puissiez, vous qui êtes pour certains des décideurs, des acheteurs, des architectes des systèmes d'information, pour que vous puissiez rencontrer les bonnes personnes et puis que ça vous donne... L'idée, c'était quand même qu'on donne envie d'avoir envie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a organisé ces 2 sessions un peu emboîtées. Une à destination plutôt des DSI publics, d'Île-de-France parce que c'est plus simple, mais on a invité très large. Et puis Convergence DSI qui, alors, là pour le coup, est encore plus large puisqu'il s'agit de mêler du public, du privé, des apporteurs de solutions, des gens en recherche de solutions. Et donc que ça puisse être véritablement constructif et que vous puissiez repartir d'ici à la fois avec ce guide, à la fois avec plein de cartes de visite et puis surtout plein d'envies nouvelles. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.